Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler de Dylan Thierry et des influenceurs et donner une petite analyse. Mais avant, je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, liker, partager. Ensuite, de me rejoindre sur Twitch, où généralement je fais des lives où j'ai des invités, où je fais des interviews. Parfois, juste, je fais des lives où je peux échanger avec vous sur l'actualité, même si vous n'êtes pas très causant. Ou parfois, vous me voyez juste en train de jouer. Bref, une fois que j'ai dit ça, je remercie tous ceux qui continuent à faire des dons. Je remercie à tous ceux qui partagent mon contenu. Et on récupère, j'ose espérer que d'ici quelques mois, on aura récupéré, bon alors j'imagine pas les 100 000 abonnés, mais au moins la visibilité qu'on avait auparavant. Ça serait déjà le top. Et voilà. Alors, on va parler de Dylan Thierry. Et là, il y a une vidéo qui est intéressante. C'est dans une radio, je crois que c'est Cartman, qui réagit à la vidéo de Dylan Thierry, qui s'exprime sur Madagascar et les enfants. Comment il explique, comment il fait pour en... Enfin, vous allez voir par vous-même, ça va être plus simple. Et, euh, et je rappelle aussi une chose, c'est que le livre sur Verdez, que je prépare, et que je sortirai quand j'aurai envie de le sortir, si j'ai envie de le sortir. Voilà. Merci pour tous ceux qui viennent critiquer en commentaire, mais c'est moi qui décide. Si j'ai envie de le sortir, je le sortirai. Si j'ai pas envie, je ne le ferai pas. Je rappelle juste que Verdez est associé à Dylan Thierry, était avec lui, souvent avec lui, en contact, a préparé un livre qui devait sortir. Voilà. Gilles Verdez se prétend comme Dylan Thierry musulman, pour mieux, voilà, en tant que prédateur, c'est toujours mieux de se déguiser, de se draper, hein, pour s'approcher de ses victimes, de se draper de l'image, de la couleur de sa victime. C'est aussi simple que ça. Bref, on va écouter cette vidéo et vous allez voir que c'est très intéressant l'analyse qu'ils en font. Deuxième vidéo que Booba il a posté de lui, où il explique comment il va procéder pour sauver une fille. C'est un truc, en fait, si je veux sauver une fille, regarde comment ça va se Il faut savoir que les propos sont toujours intéressants, et je vous l'ai toujours dit dans mes vidéos, le diable ne viendra pas, le diable ne vient pas, ça c'est malheureusement c'est dans l'idéologie, dans le, comment on appelle ça, le paradigme en Occident, le diable rouge, des cornes, une queue, etc. Comme en islam, on nous parle à la fin des temps de Dajjal, l'équivalent de l'antéchrist. Il faut savoir que ça nous est dit que c'est la plus grande tentation de tous les temps, depuis le début de la création sur Terre. Tu arrives pas à arrêter de fumer, eh ben sache que la tentation, bah, tu te feras avoir par le Dajjal. N'importe quel... tu vois ce que je veux dire? Ce que je veux dire par là, c'est que il ne viendra pas en tant que ah, 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 je suis le méchant, malheureux. Non, il va venir avec amour, bien beau sur lui. Ton enfant est décédé? Eh ben, je vais te le ressusciter parce que je t'aime. Voilà. Et ainsi de suite. Et que des trucs, que des actes d'amour. Mais quand tu prends du recul, tu te dis, mais attends, il est en train de la mettre là. Mais ça, il faut l'avoir le recul. Et c'est pas donné à tout le monde. Et donc c'est comme ça qu'il dit Dylan Thierry, hein, je précise, c'est alors comment je fais pour sauver des enfants? Alors, bah écoute, bah déjà, un coup de coude sur les parents, hop, je cours, je trafique les papiers. Attends, mais il sauve des enfants. Touche pas à mon YouTube, tu te trompes, il sauve des enfants. Toi, t'as déjà sauvé des enfants. Mais t'as écouté ce qu'il a dit? Ouais, mais il a dit qu'il sauvait des enfants. Ouais, ça c'est bien, mais dans le concret, ce qu'il a fait, il a appelé à faire un rapt, trafiquer les papiers, frauder la douane, machin. Non, non, tu te trompes. Désabonnez-vous, désabonnez-vous. D'accord. Voilà. Eh ben, j'espère qu'un jour, Dylan Thierry rencontrera ton enfant. Voilà. passer et regarde qu'est-ce qui va se passer. Pour sauver une fille, par exemple, qui est à Madagascar, imagine, il y a une petite fille de 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Elle est à Madagascar, elle n'a pas de famille et tout ça. Moi, je dois la faire venir en Europe pour que ça devienne... Alors, c'est pas méchant, hein. Peu importe l'endroit du monde, un enfant de 3 ans, il rôde pas comme ça dans la rue en mode ouais, bon, j'ai pas de famille, j'ai pas de parents, voilà, je traîne dans les rues. Allez, non, 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 un enfant de 3 ans, il est forcément avec quelqu'un. Il est forcément avec une famille, il est forcément avec un organisme, il y a quelqu'un qui s'occupe, tu vois.
Mais bon. Donc tu ne peux pas dire ça. Donc tu vas avoir un organisme, c'est ça qu'il faut. Ou soit tu fais un rapt, un kidnapping. Ma fille. En fait, regardez ce qu'il a dit. Hein. Faire venir en Europe pour que ça devienne ma fille. En fait, je vais prendre le passeport de n'importe quel pote à moi qui a une fille noire, hein, parce qu'ils sont noirs à Madagascar, noirs, métis, peu importe. Je vais prendre son passeport, je vais dire qu'il me le donne. Lui, il va faire déclaration de perte un petit peu plus tard. Et en fait, avec ce passeport-là, c'est comme si j'étais venu avec elle à Madagascar. Alors, je sais qu'il y a encore beaucoup de gens qui vont me dire « Désabonnez-vous, il dit n'importe quoi, Dylan Thierry. Il est trop... il sauve des enfants. T'as déjà sauvé des enfants, toi, hein? Et puis l'Algérie, vive le Maroc !» Voilà, c'est ce qu'on va me dire. Hein. Vous allez voir en commentaire, c'est ultra marrant. Hein. Mais là, clairement, il ne dit pas qu'il est en train de... En fait, il vous fait croire qu'il vous parle de « Ouais, ça va devenir ma fille ». On appelle ça techniquement, factuellement, une adoption. Sauf que quand il décrit son machin, c'est un kidnapping. C'est une folie. Écoutez ce qu'il dit. Et en fait, je repars avec elle en Europe, tu vois, mais avec le passeport, parce qu'eux, ils regardent la photo, mais vite fait, tu vois, j'aurai la fille, elle sera à ma main, et après, en fait, avec ce passeport-là, elle rentre, tu vois ce que je veux dire, avec moi. Tu vois ce que je veux dire? Et après, il avance. Et là, c'est très important. Vous avez écouté ce qu'il a dit et justement, l'animateur, il va relever le point le plus essentiel de toute la vidéo. Vraiment. Et là, vraiment, respect à lui, parce que ça se voit qu'il a quand même le... Tu vois, il capte direct le truc. Vous allez voir. En détente. C'est un truc dingue. Je vous ferai le signe quand c'est là. Est une salope. Donc suite à ça, Non mais c'est pas possible, c'est qui ce mec là? il y a un Non mais député. moi je suis choqué, Non, mais tout le monde est choqué. Non, mais oui. Parce qu'il y a d'autres trucs. Ah là c'est derrière plus ça. drôle. Donc là, il y a... Ah bah non, c'est pas drôle. Non du tout. c'est plus drôle du tout là. Il y a le procureur de la République de Paris qui a été saisi par le député des Français à l'étranger suite à ces vidéos, ces révélations. Et là, il y a un autre truc. Alors là, c'est une Écoutez, suspicion. hein. Là, il y a eu des enlèvements d'enfants albinos à Madagascar. Et on voit Dylan avec plein d'enfants albinos sur Non, ses bah vidéos. arrête. ses Ouais, photos. c'est possible. Mais non, on le Et il saurait. fait son trafic à Madagascar, apparemment. Il faut savoir que les enfants sont un business qui rapporte énormément. Énormément. Vraiment. C'est ça qui est malheureux. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils se sont précipités au Maroc. Voilà. Mais bon, je dis ça. Oh, bah, attends, Donc mais- là, Bouba l'accuse de... Ah voilà. Alors ça va être à ce moment-là. Non mais écoutez. ça se verrait quand même, on peut pas trafiquer comme ça, c'est pas possible, je peux pas y croire. Là- Non mais attendez, là il en parle pas, il explique qu'il a un plan, il a déjà réfléchi. Hein. Oui, c'est mais pas un mec qui est bourré au bar et qui... Parce qu'il a réfléchi à comment ramener des enfants, le prix que ça valait, Ouais. comment il allait faire pour les ramener. Et mais après, Pardon, mais- c'est complètement con, faut les déclarer après enfant. Là, elle part dans l'émotionnel. Oui, mais c'est bête, machin, etc. Non, il a dit un truc très intéressant. C'est qu'il n'est pas dans un bar. Il n'est pas dans un bar, ouais, t'as vu, machin. Non, et il dit bien une chose. Il explique son plan. Il explique ses démarches. Ouais, non, mais en fait, généralement, tu sais ce que tu fais, tu prends le passeport, tu fais le machin, t'inquiète pas, ça passe. Quand il y a le douanier, généralement, il regarde pas trop. Il explique son plan. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas quelqu'un qui parle vaguement en disant, ouais, je sais pas, tu vas là-bas, peut-être que tu... Il explique, c'est-à-dire qu'il l'a déjà fait. Tout est organisé. C'est ce qu'on appelle un réseau. Point. Il n'y a pas plus à dire. Et ça, c'est pertinent ce qu'il a dit Cartman, l'animateur. C'est qu'on a quelqu'un de... comment on dit ça? C'est quoi le terme en justice enfin, les policiers, comment ils disent? Pas un forcené, un... aguerri. Non, c'est pas aguerri. Il y a, dans le sens, il est prêt, tu vois. C'est pas... incroyable. Autre point, quand il y a eu le séisme au Maroc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a appelé à faire des dons de sang. Il s'est montré là en train de donner du sang en disant « donation de sang pour le Maroc ». Et il explique une chose qui est intéressante, c'est d'aider en finançant, en donnant pour l'association Pour nos enfants, la sienne, qui est apparemment une fausse association. Tu vois. Donc là, forcément... Quand les gens comme moi dénoncent ce genre de choses, tu n'aimes pas le Maroc, machin, etc. Bon, voilà. C'est-à-dire que du moment où tu apportes de la raison, tu auras que des ennemis en face de toi. Et l'émotionnel, et c'est pour ça que les gens se font arnaquer, parce qu'ils se focalisent sur l'émotionnel. Et donc, sauf qu'il y a des gens qui lui ont dit, hop, comment ça se fait que la localisation, c'est à Dubaï? C'est à Dubaï.
Donc, si tu n'es pas au Maroc, tu ne donnes pas pour le Maroc. Il a dit, ouais, même si c'est pas pour le Maroc, ça ira à d'autres personnes dans le besoin. Allez, 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 donne, fais des dons à mon association. Et les autres personnes, bah c'est moi. Voilà. Donc vous voyez, arrêtez de tomber dans l'émotionnel, prenez du recul, c'est toujours important. Je sais que malheureusement, l'être humain, parfois, il est fatigué, et là, je vais vous montrer une autre vidéo qui vous explique ça. Il cherche à vous cherchez un guide, un sauveur. C'est pour ça que vous allez voter pour Mélenchon, pour Sarkozy, pour Macron, pour... j'ai dit Mélenchon, Zemmour, machin, etc. Vous cherchez quelqu'un qui va trouver une solution pour vous, qui va vous dire... Et c'est pareil pour vos youtubeurs, vos influenceurs. Et c'est pour ça que ça crée une communauté. Parce que vous avez l'impression... Ils soutiennent un mec qui va plus tard les sauver. Sauf qu'au final, jamais ils ne les sauveront. Jamais, ça n'existe pas. Ce qu'il va faire, c'est juste récupérer le pognon et c'est tout. Moi, par exemple, je n'ai pas de communauté. Vous le savez, vous qui me suivez, malgré que j'avais 100 000 abonnés, je n'avais pas de communauté. Parce que vous étiez des êtres libres. Ah, il y avait moi, vous me regardiez, mais vous étiez éparpillés. Contrairement à tous les autres youtubeurs, à Berkane, machin, etc. Comme Idrissa Berkane qui se dit être... bon, il ment surtout, mais il se dit par exemple musulman, mais derrière, il crache sur le Coran et sur le prophète, Mohammed. Donc, il critique, et les musulmans vont te dire « Oh, mais c'est mon sauveur! Ah, Berkane, c'est le meilleur musulman !» Tu te dis « Tu peux rien faire !» Moi aussi, si j'avais joué à ce jeu-là, parce que je peux le maîtriser, je vous aurais sectarisé, je vous aurais communautarisé, et vous m'auriez donné beaucoup d'argent, et vous auriez considéré votre avenir, votre sauvetage, je vous aurais apporté une lumière d'espoir. Et ça, je vous l'ai toujours dit, il n'y a pas. La lumière d'espoir, c'est vous-même. C'est vous-même. Il n'y a que toi. Zemmour, Mélenchon, tout ça. Vous savez, c'est qui sauve? C'est vous qui les sauvez. Parce que Mélenchon, s'il est millionnaire comme Zemmour et tout ça, c'est parce que vous les avez soutenus. Vous avez voté pour eux. Vous payez 20 000 € par mois. Vous payez 10 000 € de retraite à vie à ces gens-là. C'est vous avec vos machins. Pas l'inverse. Qu'est-ce qu'il a fait Mélenchon pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait Zemmour pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait Macron pour toi? Rien, mis à part te prendre ton pognon. Ton youtubeur, il t'a rien apporté. Moi, ce que je vous apporte, c'est juste du recul et je me mets à votre niveau et vous êtes à mon niveau. Je me mets pas au-dessus. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est la solution, elle viendra du peuple, uniquement du peuple. Bref. Pourquoi je vous dis ça? Regardez. En fait, c'était pour faire réagir par rapport à ça. Regardez ces gens-là qui ont touché 400 000 balles par mois grâce à vous, enfin grâce aux gens qui les suivent. Et au bout d'un moment, quand ça s'arrête, regardez ce qu'ils disent. Moi, je vais pas vous dire je vous aime. C'est pas vrai, vous n'êtes pas de ma famille, je vous connais pas. Merci pour vos messages, merci de me suivre. Mais de là à vous dire je vous aime, non, je suis désolé. Moi, je vais pas vous dire je vous aime. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont bien mangé, ils vous le disent clairement, mais moi, je vous aime pas. Moi, je m'en fous, moi. T'es qui, toi, pour moi? Moi, je vous aime pas, t'es pas machin, etc. C'est dingue. Malgré tout, moi, je suis capable de vous dire, je vous aime. Je vous aime. Il y a quoi de mal? On a l'impression que c'est un tabou. Je vous aime. Pour certains, c'est réciproque. D'autres, ils peuvent pas m'encadrer, mais pour eux, je vous dis, vous me faites plus de la peine qu'autre chose, parce que dans quelques années, vous viendrez et vous me direz, mais je me suis fait arnaquer. Je me suis fait arnaquer. J'ai payé une formation de 400 € pour Idrissa Berkane, qui m'apprend c'est quoi l'islam, et il m'a dit que l'islam, c'était... Ouais, mais je t'avais dit ou pas? Ouais, mais tu m'avais pas dit comme ça. D'accord. Tu peux t'abonner à ma chaîne? Ouais, pourquoi tu m'obliges? Je sais pas, t'es capable de donner 400 € à un influenceur, est-ce que tu peux t'abonner à ma chaîne? Non, d'accord. Bah tu as mérité de te faire arnaquer, je suis désolé. Bref. Les mecs sont incapables de dire à leur communauté, je vous aime. Mais moi, je suis comme eux. Imaginez-vous, moi, quand j'avais 100 000 abonnés et que je gagnais un salaire correct pendant un temps, mais moi, j'étais content, je savais même pas comment, je me disais, mais mes abonnés, comment je peux vous la rendre, l'appareil, l'ascenseur? Comment je peux faire ça? Je me rappelle, je me disais ça. Et eux se font... T'imagines la dinguerie? T'as une communauté qui te fait gagner 400 000 balles par mois.
bah tu dis jamais, moi je vous aime, mais merci. Oh, je me fais 400 000 balles par mois. Je peux m'acheter une villa par mois. À vie, je suis sécurisé. Mais merci. Mais je vous aime. Je sais pas ce que je fais. Moi, je fais des conventions où je vous demande de venir juste pour que je vous prenne dans mes bras. Ouais, non, je vous aime pas, je m'en balèque, etc. C'est... Et voilà. Et pareil, il y a un truc qui me fait rire. C'est par exemple... pour vous montrer à quel point ils sont tous fake. Regardez son esprit, regardez son sourire, son regard. Et en fait, il lit les commentaires qui sont devant lui. Et les gens lui disent paye, rembourse, tu vois. Rends l'argent parce que c'est un voleur, etc., machin, etc. Et regardez les messages qui s'affichent et ce que lui dit. Ça n'a aucun sens. Regardez, paye. Oh putain, super ton histoire. Mais écoutez, je partage une petite histoire du quotidien. Vive l'Algérie. Eh ben écoute, on embrasse toute l'Algérie. J'embrasse tout. Il y a personne qui a dit ça. Personne qui a dit l'Algérie, etc. Vive l'Algérie. Personne. Mais c'est des malins. C'est des malins. Vous voyez ce visage-là, il est beaucoup plus intelligent que vous. Alors je parle de ceux qui se sont fait arnaquer. Parce que lui, il va, vous savez, c'est une mode là en ce moment sur les influenceurs. Les influenceurs, vous savez ce qu'ils font? C'est qu'ils viennent et qu'ils te disent, ouais, vive le Maroc, l'Algérie, ça n'existe pas. Oh, les Marocains, oh là là, mon argent, mon code est vie, oh, je t'aime. Tu vois, il a dit, vive le Maroc, tiens mon pognon. 2 mois après, vive l'Algérie, le Maroc c'est nul. Oh mon Dieu, tiens pognon, tiens mon argent. Mais il s'en balait qui vous manipule tous. Va donner de l'argent à ta mère, va donner de l'argent à ton père, va donner de l'argent à ta femme, va donner de l'argent à tes enfants. Incroyable. Regardez le visage, c'est ça qui vous arnaque. Regardez avec un grand sourire. Tous les Algériens. Tu as une femme dans ta vie? Non. Je vous ai dit que non. Je suis célibataire. Alors c'est très important aussi pour les influenceurs d'expliquer qu'ils ont des problèmes de couple et qu'ils sont célibataires. Souvent, bon, il y en a, ils peuvent jouer sur le côté en couple, mais ils vous expliquent je suis célibataire pour vous donner l'espoir d'eux. Hein, et du coup, je vais m'occuper de Roro. Et si vous restez dans le coin, peut-être je reviens d'ici une petite demi-heure. Je vous fais un gros bisou. Merci pour tous ceux qui étaient là. Il y a 5000 personnes. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. Moi, en tout cas, ça me va et c'est énorme. Merci, vous m'avez manqué. Futur mendiant. Vous voyez, tous les commentaires, ils sont tous là pour lui tomber dessus. Et lui, il invente, ah non, je suis célibataire. Oh bonjour. Oui. C'est incroyable. Arrêtez, s'il vous plaît, de vous faire manipuler par ces Dylan Thierry et compagnie. Et sachez une chose, pour finir, sachez que ça, vous le retrouvez partout. En politique, du moment où tu votes, c'est la même chose. Du moment où tu votes et tu te crois intelligent, moi je vote Zemmour, moi je vote Mélenchon, tu fais la même chose que ça. Là, maintenant, les influenceurs, ils s'attaquent aux adolescents, mais sachez que les adultes c'est tout aussi facilement manipulable. On appelle ça la politique. Tu vois, ils vous disent tous la même chose. Les migrants, vous êtes les meilleurs, les migrants, vous êtes l'avenir de la France. Mélenchon, ils sont là, les gens, merci, Mélenchon. Et t'as Zemmour qui vient et qui te dit, toi, Français de souche, t'es les meilleurs, vous êtes les meilleurs. Ouais, super, on te donne l'argent. Par contre, quand il y a quelqu'un comme moi qui dérange, comme moi qui vient et qui dit, les gars, arrêtez, je m'en balèque de droite, de la gauche, arrêtez de donner votre argent, gardez-le, parce qu'en votant, vous donnez de la crédibilité à ces gens-là, et de la représentativité, et ils gagnent de l'argent. Bah forcément, tu penses bien que même si je tombe sur Zemmour, les mecs qui sont mélenchonistes, bah ils vont me tomber dessus, parce que c'est tout le système qui va s'effondrer. Vous comprenez? Vous comprenez pourquoi je n'ai été soutenu par personne, personne ne m'a soutenu quand on m'a sauté ma chaîne de 100 000 abonnés. Pourtant, j'avais une visibilité. Bah, tout simplement parce que je dénonce ce système-là. Arrêtez, il n'y a pas de youtubeur, il n'y a pas de machin. Voilà. Malgré tout, merci à tous ceux qui me soutiennent, et ça de manière libre. Et moi, je vous le dis, je vous aime. C'était Samir, TPMY. À la prochaine.
Bon, je dis je vous aime. Alors, je dois être un peu sincère et j'aime les femmes. Les hommes, ouais, bon, disons que c'est par politesse. Par contre, mesdemoiselles, je vous aime à la folie. Matin, midi et soir, 7 jours sur 7.